À qui appartient l'île verte? Une question pas si anodine au moment où l'on parle de l'extension du plateau continental. Situé à 10 km des îles de Saint-Pierre et de Miquelon, la souveraineté de cet îlot au large de Terre-Neuve est mal déterminée. Française ou canadienne, lors de l'accord de 1972, sa position a été utilisée pour délimiter les eaux territoriales entre les deux pays. Profitant de cette incertitude, plusieurs citoyens de métropole et de l'archipel, mais également quelques Canadiens, ont décidé de revendiquer l'île verte comme micronation. Un groupe Facebook s'est même créé, baptisé La Principauté de l'île verte. Il a été fondé par Hervé Lefebvre de Lattre, un psychologue du travail résidant près de La Rochelle. Ce métropolitain a eu un coup de foudre pour Saint-Pierre-et-Miquelon, puis pour l'île verte. Hervé Lefebvre de Lattre, joint au téléphone par Amandine Pinault. Une cause très humaniste, sans aucune revendication territoriale ou quoi que ce soit. C'est simplement dire non, attention, ça c'est un lieu protégé. C'est pas aux Français, c'est pas aux Canadiens. L'île verte, c'est un support physique qui transcende les nationalismes et puis les intérêts économiques. C'est un lien qui unit deux pays qui se déchirent sur les droits de pêche, sur les zones économiques, sur les eaux territoriales, sur les énergies fossiles du sous-sol. Ce qu'on voudrait essayer de préserver, c'est un lieu juridiquement neutre, en le plaçant non pas sous la protection d'un pays, mais sous la protection des gens. Hervé Lefebvre de Lattre affirme que la page ouverte sur les réseaux sociaux reçoit 2000 visites quotidiennes. Depuis une dizaine de jours, des représentants de l'île verte ont même été nommés. À Saint-Pierre-et-Miquelon, cette fonction a été confiée à Daniel Briand. Aujourd'hui à la retraite, il a mené sa carrière à l'Ifremer en tant que délégué pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Et vous allez l'entendre, sur l'archipel, la question de l'île verte revêt une sensibilité différente. Quand on travaille sur le dossier de l'île verte, on découvre des choses assez ahurissantes. Je m'en vais vous en citer une. Avant que Terre-Neuve soit canadien, avant 1949, quand Terre-Neuve était anglais, la partie française et la partie anglaise ont décidé de financer ensemble la construction d'un phare et de le gérer ensemble. 3 ans, ce serait la France qui financerait, et 3 ans, ce serait la partie anglaise. Quand Terre-Neuve est devenu canadien en 1949, ces accords ont été reconduits jusqu'au début des années 70, où la partie française a décidé, de son propre chef, d'arrêter le paiement de cette somme pour l'entretien du phare de l'île verte. Et non seulement a décidé, mais s'en est réjoui. Avec ce genre de réflexion, on a fait une bonne affaire, on s'est débarrassé de cette somme à payer, c'est un soulagement. Ils n'ont pas vu à l'époque que c'était une façon d'abandonner une partie de nos droits. Pour vous, de revendiquer l'île verte, c'est un moyen de faire parler du plateau continental? Alors, cette page Facebook, c'est une façon pour nous de nous adresser à la France. Nous lui disons, France, tu es un grand pays. Dans le nord-ouest atlantique, dans la région de Terre-Neuve, tu as une histoire extraordinaire. Mais, France, tu ne nous as pas toujours défendu de la bonne façon. Alors, on lui dit à la France, il y a un moyen de rattraper le coup avec le dossier du plateau continental. Et France, nous te demandons cette fois-ci de te bouger et de le faire d'une façon intelligente. Nous te demandons de sauver l'archipel, tu en as l'occasion, et si tu le fais, nous serons fiers de toi.